Aujourd'hui, je vais vous parler de comment se protéger des moustiques. Voilà, c'est une chose essentielle, notamment si vous voyagez dans un pays tropical, parce que comme vous le savez, dans ces pays-là, dans beaucoup de ces pays-là, sévit la malaria. Mais voilà, la malaria, le paludisme n'est pas la seule maladie que transmettent les moustiques. Vous avez notamment la dengue, voilà, et bien d'autres. Vous me citez, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais c'est notamment, vous avez notamment le paludisme et la dengue. Donc voilà, c'est essentiel de savoir quoi mettre dans son sac à dos avant de partir voyager dans un pays tropical. Et comme en plus je suis en Zambie, là, ça tombe bien, je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire cette petite vidéo et de vous présenter voilà, l'essentiel à savoir pour, euh, pour se protéger des moustiques. Alors la première chose que je vais aborder, ce sont les vêtements. Voilà, c'est pas mal de partir avec des vêtements longs, c'est-à-dire des pantalons longs, alors en toile légère bien sûr parce que ce sont des pays chauds, et ainsi que des t-shirts ou des chemises à manches longues. Alors le but est bien sûr de réduire la surface de votre peau qui sera exposée aux moustiques. Donc voilà, en portant des choses longues, des chemises notamment et des t-shirts longs, c'est souvent sur les avant-bras qu'on est piqué, voilà, vous réduisez les chances d'être piqué par le mauvais moustique. Alors bon, dans les faits, moi, c'est quelque chose que j'utilise pas trop parce que c'est pas forcément très agréable. Vous imaginez quand il fait très chaud de porter un t-shirt ou une chemise à manches longues. Donc voilà, d'ailleurs, il y a peu de gens qui le font, sauf peut-être si vous allez vraiment dans la jungle où là, vraiment, vous avez une armada de moustiques. Là, oui, ça peut être intéressant et vraiment utile. Donc voilà pour les vêtements. Si encore une chose pour les vêtements, ça c'est vraiment important à faire et c'est facile à faire, c'est de les imprégner d'une lotion anti-moustique avant de partir. Alors pour ça, dans le commerce, vous avez des sprays comme ceci. Et voilà, il suffit de badigeonner vos t-shirts, vos chemises, vos pantalons. Bon, les sous-vêtements, je pense que c'est pas la peine. Voilà, de les imprégner avec ce spray avant de partir. Ensuite, voilà, le spray va résister à 3 ou 4 lavages. Moi, je l'ai fait avant de partir. D'ailleurs, le spray est presque vide. Pour vous donner idée, je l'ai utilisé sur 2 pantalons et 6 ou 7 t-shirts. Voilà, pour vous donner une idée de la contenance. Donc ça, c'est important à faire. C'est facile à faire, voilà, et c'est une arme en plus. Ensuite, il y a les sprays. Ça, c'est sans doute ce qu'il y a de plus efficace. C'est-à-dire en fin d'après-midi, à l'heure où normalement le moustique porteur de la malaria est actif, enfin du moins on a plus de chances de le rencontrer là, il faut vous imprégner la peau de ce spray. Alors, il y a deux marques sur le marché, il y a ici Insect Écran et 5 sur 5 pour les pays tropicaux. Donc voilà, c'est sans doute ce qui est sans doute le plus efficace. Par expérience, voilà, ouais, c'est assez efficace. Moi, je suis pas hyper fan non plus parce que si vous le mettez vraiment régulièrement, bon, c'est quand même des produits qui sont à base de trucs pas forcément très naturels, hein, comme le DTT, je crois, ou le DET, DEET. Là, il y a du DEET, voilà. Bref, voilà, c'est plein de trucs chimiques, donc c'est pas forcément non plus top, parce que bon, à force de le mettre, si vous le mettez vraiment tous les jours sur la peau, forcément après ça passe, il y a une petite part, certes négligeable, qui va passer dans le sang, j'imagine. Voilà, donc voilà. Mais bon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Ensuite, contre les moustiques, vous avez tout ce qui est bracelet. Ici, vous voyez, j'en ai un que j'ai trouvé à Nature et Découverte, que je porte d'une façon permanente. Celui-ci ne fonctionne pas avec des recharges, mais vous avez d'autres fabricants qui utilisent des recharges, comme Parakito par exemple. Ce sont des recharges qui durent 2 semaines, que vous achetez séparément. Voilà, bon, le système des recharges, c'est bon pour le business, comme vous en doutez. Alors pour les avoir essayés, ou du moins pour avoir essayé celui de Parakito, si vous allez dans une zone vraiment infectée avec de moustiques et qui sont assez virulents, ça ne va pas être efficace. Ces bracelets, c'est bien pour des zones, voilà, disons, moyennement infectées, où les moustiques sont moyennement virulents. Je me rappelle notamment, j'étais allé dans une jungle à la découverte d'un temple maya à Guatemala, et je peux vous dire, mais c'était incroyable le nuage de moustiques qu'il y avait autour de moi, c'était totalement inefficace les bracelets. Et même le spray, c'était moyen. Donc voilà. Ensuite, les bracelets, ça peut être pratique si vous avez des bébés, des petits-enfants. Voilà, s'ils ne pensent pas forcément à se mettre du spray, au moins vous savez qu'il y a quelque chose
voilà, ils n'y pensent pas, ça se porte tout le temps, on n'y pense plus après, donc ça peut avoir un côté pratique de ce côté-là. Voilà pour les bracelets. Vous avez ensuite d'autres choses qu'on trouve sur le marché. Vous avez par exemple des bougies anti-moustiques comme celle-ci. Euh, voilà, vous pouvez l'utiliser pendant 20 heures. Alors c'est à base de cire de soja notamment. Ça a une bonne odeur hein, quand on le sent. Voilà. Et voilà, ça peut être, c'est assez utile le soir, notamment lorsque vous dînez dehors. Voilà, vous allumez cette bougie à côté, ça éloigne quelques moustiques, les moustiques, etc. Vous avez aussi tout ce qui est à base de citronnelle. Il paraît que c'est assez efficace pour repousser les moustiques. Et j'ai également vu dans un magasin un outil à ultrasons qui éloigne les moustiques. Alors c'est un porte-clés voilà, à ultrasons qui fonctionne avec de l'énergie solaire. Et donc voilà, il paraît que c'est censé repousser les moustiques. Alors ça, je ne sais pas si vous avez essayé, n'hésitez pas à poser un commentaire en dessous de la vidéo, mais je n'ai pas essayé. Donc voilà, à peu près, j'ai fait le tour du moins de l'essentiel à savoir, pour savoir, voilà, pour lutter contre le moustique. Je vais juste terminer, par souligner le fait que voilà, même si vous partez avec un traitement anti-malaria, c'est pas 100% efficace. La meilleure arme reste la prévention. Je vous le dis, tout le monde vous le dira, les médecins vous le diront. Et ça passe par tout ce que je vous ai dit, notamment les sprays. Et ça passe aussi par, très important, une moustiquaire. Voilà, parce que même si vous partez dans un hôtel même d'un certain standing, où vous pouvez imaginer qu'il y aura des moustiquaires, il vaut mieux que vous en mettiez une dans votre sac à dos avant de partir. Ça coûte pas très cher, entre 15 et 30 euros. Ça prend peu de place, c'est léger. Prenez-en une à deux places, même si vous partez seul, parce qu'il y a pas mal de lits dans les hôtels qui sont à deux places. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas de surprise et vous pourrez dormir tranquille. Je suis en fait dans une lodge et je vais vous montrer ma tente. Il y a déjà la moustiquaire. Voilà, elles sont positionnées au milieu, en général enroulées. Vous avez juste à tirer du bon côté pour qu'elle se déroule et ensuite vous allez la positionner tout autour du lit. Donc vous voyez, c'est très fin. Alors il se peut que ça peut arriver que la moustiquaire soit endommagée, qu'il y ait un petit trou. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de mettre dans votre sac à dos un adhésif. Alors celui-ci, d'habitude, j'ai un adhésif bien plus gros, bien plus large et qui colle bien plus. Que j'utilise d'ailleurs pas seulement en cas de trou dans la moustiquaire, mais si mon sac a un trou, enfin pour différentes raisons. Celui-ci, j'utilise pour une autre raison, il adhère moins bien. Mais bon, vous voyez le principe, toujours mettre dans votre sac à dos un adhésif. Il vous sera toujours utile. Et voilà, lorsque vous avez un trou, c'est quand même bien pratique de l'avoir pour dormir tranquille. Donc voilà, hop, je repasse dehors. Donc voilà pour ce petit point sur comment se protéger des moustiques. Il y a un autre moyen, aussi, une méthode humaine, c'est de partir avec quelqu'un qui attire vachement les moustiques. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez être moins piqué. Moi, heureusement, je suis plutôt dans la moyenne basse même. Donc ça va côté moustique. Et d'ailleurs, depuis que je suis en Zambie, là, depuis 2 semaines, ouais, je ne me suis pas trop fait piquer. Sans doute aussi on est en saison sèche, donc il y a quand même moins de moustiques. Mais voilà, de ce côté-là, j'ai plutôt de la chance. Donc voilà, merci d'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis gardez l'instinct voyageur. Et à bientôt. Ciao! Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.